Et 28 c'est bien que ça avril existe. prochain. Théâtre avec Barbara Abel. Théâtre avec Barbara Abel, puisque nous allons parler, on va tout doubler comme ça. Voilà, avec une Il reprend la séquence. avec une pièce qui s'appelle Bleu, Bleu. Oui, exactement, Bleu, Bleu. Oui, exactement, il faut tout Oui, répéter. exactement, Bleu, C'est Bleu. bon. Alors, Bleu, Bleu, c'est en fait, on est en 1992. On va suivre un groupe d'artistes qui cherchent des sous pour produire leur travail et ils reculent devant rien. Ils décident de revendre de la drogue. Et non seulement ils se lancent dans cette revente de drogue, mais en plus, ils vont intégrer cette technique de production un peu spéciale dans leur démarche artistique. Et donc, pendant toute la pièce, ils vont réaliser des portraits au moyen d'une caméra vidéo, réaliser des portraits de leurs fournisseurs, de leurs clients, etc. Et donc, c'est le canevas de la pièce, en gros, mais c'est surtout un énorme prétexte pour nous parler de la génération des années 90, la génération X. Et c'est avec cette idée que c'est une génération qui s'est construite en pensant que la technologie, le confort moderne et l'économie allaient tout arranger. Sauver le monde, ouais. Allaient résoudre les problèmes, Ouais. sauf que les usines commencent à fermer et puis la crise économique commence à poindre le bout de son nez. C'est aussi la génération SIDA, c'est-à-dire qu'on sort d'une période de libération sexuelle et puis on arrive dans une période où faire l'amour conduit à la mort. C'est une génération grunge, rap, voilà, qui transmet un peu le malaise, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à avoir des difficultés à trouver un boulot stable et bien rémunéré, mais aussi avec une sorte de désinvolture et une irrépressible envie de vivre. En fait, c'est un peu ça ce que le spectacle véhicule, c'est qu'il montre une génération dans une décennie aussi où finalement au niveau de l'actualité, c'est une décennie qui commence plus ou moins avec la chute du mur de Berlin et qui s'achève avec le 11 septembre. Et pendant cette décennie, au niveau de l'actualité, à part la guerre du Golfe, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Mais finalement, c'est une jeunesse, parce que ça parle des gens qui ont 20-25 ans dans les années 90, c'est une jeunesse qui a envie de s'éclater, quoi. En fait, ils ont vraiment envie de ça. Et c'est assez drôle parce que c'est vrai qu'on reconnaît une manière vestimentaire, une manière de parler, des expressions, voilà, le côté grunge avec Nirvana, les jeans troués, les baskets en lambeaux. Voilà, on suit des gens, des amis, des couples, des relations qui se font, qui se défont. Et finalement, au bout du compte, il y a une histoire, il y a des personnages, mais au bout du compte, on a vraiment un tableau. Ouais, et quand on fait partie de cette génération-là, on se reconnaît quelque part aussi. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une génération qui a été appelée la génération sacrifiée, mais là, on veut montrer que c'est vraiment une fureur de vivre qui domine. Donc c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. C'est plutôt pour lui. C'est pas pour vous non plus. Voilà. C'est donc Bleu Bleu de Stéphane Arcas et puis mise en scène par Stéphane Arcas. C'était à voir au Théâtre Océan Nord jusqu'au 25 janvier. Voici Jean-Louis Leclerc avec Ma plus belle rencontre. Et sa plus belle rencontre s'appelle cette semaine Louis Chédid. Avant de voir la séquence, on va remercier